La santé du roi Charles tient tout le Royaume-Uni en haleine. Après des mois de traitement, le monarque a presque disparu des événements publics. Les images les plus récentes montrent un homme visiblement plus mince, le visage creusé, les yeux lourds de fatigue. Buckingham Palace reste silencieux, n'offrant qu'une brève déclaration. Le roi se repose sur avis médical. Mais parfois, le silence peut rendre les choses bien plus terrifiantes. Puis, un froid week-end pluvieux, la reine Camilla a été aperçue quittant Clarence House, sans escorte, sans garde du corps, pas même une plaque d'immatriculation royale. Sa Bentley noire a filé vers le Wiltshire, où Sir Jonathan Reeves, le médecin personnel du roi, tient sa clinique privée. Une infirmière de nuit en service ce soir-là a confirmé qu'elle était arrivée seule, avait passé seulement 15 minutes à l'intérieur et était repartie sans un mot à personne. Les rumeurs se sont répandues comme une traînée de poudre. Pourquoi la reine rencontrerait-elle secrètement le médecin de son mari au milieu de la nuit? Y a-t-il quelque chose qui est caché au public? Ou la santé du roi est-elle bien plus critique que ce que la famille royale admet? Et surtout, vous devez vous demander, pourrait-il simplement s'agir d'un malentendu, ou la reine Camilla orchestre-t-elle discrètement quelque chose de plus sombre? Au 25 septembre, l'anxiété planait au-dessus de l'Angleterre. Les spéculations sur la santé du roi Charles augmentaient de jour en jour. Au début, ce n'étaient que des murmures dans la presse, selon lesquels le roi avait l'air mal en point lors de sa dernière apparition au château de Balmoral. Puis, les événements ont commencé à être annulés les uns après les autres. Auparavant, il avait toujours accompli ses devoirs, aussi minimes soient-ils, une cérémonie de plantation d'arbres ou un engagement public mineur. Maintenant, les programmes fixés longtemps à l'avance étaient discrètement mis de côté. Le porte-parole du palais n'a offert qu'une brève déclaration. Le roi a besoin de repos. Mais du repos au point d'une absence complète pendant des semaines sans photos, sans vidéos, sans assurance de la part de la famille royale. C'était sans précédent. Plus ils étaient silencieux, plus le public paniquait. Les tabloïds britanniques ont commencé à se demander ce qui se passait réellement à l'intérieur de Buckingham Palace. Certains ont même suggéré que le roi suivait un traitement pour une maladie grave, mais qu'il avait reçu l'ordre de le garder secret pour éviter une crise nationale. Pendant ce temps, une personne a commencé à apparaître de plus en plus fréquemment devant les caméras. La reine Camilla. Camilla semble ne jamais quitter Charles d'une semelle. Chaque fois qu'il apparaît publiquement, elle est juste là, la main fermement dans la sienne, mais son regard est inhabituellement froid. Ce n'est plus la préoccupation d'une épouse aimante, mais les yeux attentifs de quelqu'un qui observe, calculant chacun des mouvements du roi. Des initiés proches rapportent que Camilla est intervenue de plus en plus dans les décisions concernant la santé de son mari, du choix des médecins à l'ajustement des médicaments, en passant par le contrôle de l'accès au roi. À une occasion, le prince William a voulu parler à son père d'affaires d'État, mais a été retardé parce que le roi se reposait et que Camilla ne souhaitait pas être dérangée. Cette situation a mis mal à l'aise de nombreuses personnes au sein de la maison royale. Un ancien assistant du palais, s'exprimant anonymement au Guardian, a révélé: depuis que l'état du roi s'est aggravé, Camilla est devenue le gardien. Elle n'est pas seulement la reine, elle est le véritable contrôleur du pouvoir. Des rapports comme ceux-ci n'ont fait qu'intensifier l'examen minutieux de Camilla. Les commentateurs royaux ont noté un changement effrayant dans ses apparitions publiques, son visage calme, mais ses yeux ne portant plus la douceur autrefois familière. Peut-être est-elle épuisée par l'inquiétude pour son mari, ou peut-être dissimule-t-elle un autre plan entièrement. À ce moment-là, Buckingham Palace était presque complètement silencieux. Aucune confirmation ou dénégation n'a été offerte. Et dans ce vide obscur, des rumeurs ont commencé à se répandre dans tous les organes de presse. Certains observateurs ont spéculé.
Camilla pourrait-elle tenter d'assumer les pouvoirs de régence au cas où le roi serait incapable de continuer à régner? Les détails sont devenus de plus en plus embrouillés. Une source au sein de l'équipe médicale royale a révélé que Camilla avait une fois demandé des modifications au plan de traitement de Charles sans consulter ses conseillers. Son explication était simple. « Je sais ce qui est le mieux pour mon mari. » Mais pour beaucoup, c'était plus qu'une simple remarque d'épouse. C'était un signe qu'elle se plaçait dans le rôle de décideur, franchissant les frontières de la médecine et de l'autorité. Lors de réunions internes, un membre du personnel du palais de longue date a commencé à chuchoter que personne n'était autorisé à avoir un accès direct au roi, sauf Camilla et son médecin personnel, Sir Jonathan Reeves. Les deux se sont rencontrés à plusieurs reprises au cours de ces semaines, mais personne ne connaissait le contenu de leur discussion. Plus étrange encore, il y a eu une occasion où Sir Reeves a été vu arrivant à Clarence House au milieu de la nuit. Tous les signes pointaient vers une seule chose. Quelque chose se passait tranquillement entre la reine Camilla et le médecin privé du roi. Quelque chose dont personne n'osait parler. Pourtant, tout le monde se sentait inhabituel. 27 septembre 2025, un samedi soir tranquille dans le Wiltshire, la pluie venait de cesser, laissant la route menant à la clinique privée Reeves & Associates humide et déserte. À exactement 21 heures, une Bentley noire sans plaque royale s'est tranquillement garée à l'entrée arrière. Pas d'escorte, pas de garde, juste une femme sortant dans un long manteau gris, portant un vieux sac en cuir marron. C'était la reine Camilla, la femme la plus puissante de Grande-Bretagne, debout seule dans la nuit, ne donnant aucune indication qu'elle voulait que quelqu'un remarque sa présence. Selon le personnel de sécurité, Camilla est entrée dans la clinique par une entrée latérale, réservée uniquement aux contacts de confiance de Reeves. La porte s'est fermée derrière elle, et pendant près de 45 minutes, personne n'est entré ni sorti. Une infirmière de nuit a révélé plus tard dans une interview anonyme au Daily Mirror. Elle n'est pas venue vérifier l'état du roi comme une épouse inquiète. Elle a parlé de sa santé comme si elle discutait d'affaires, comme si c'était son affaire privée. La déclaration a choqué le public. Dans le système royal, toute question médicale concernant le roi doit être enregistrée, signalée et archivée selon un protocole strict. Il n'y a pas de place pour des discussions privées entre la reine et un médecin personnel. Après cette réunion, les dossiers médicaux du roi Charles ont été soudainement mis à jour. Une nouvelle note est apparue dans la section traitement, donnant des instructions sur les modifications à apporter aux médicaments et aux dosages, mais sans la signature du Conseil médical royal. Étrangement, la mise à jour a été effectuée à 22h17, quelques minutes seulement après le départ de Camilla de la clinique. Lorsque cette information est parvenue à un conseiller médical principal du palais, il a été alarmé. Cela ne s'est jamais produit auparavant, a-t-il déclaré lors d'une conversation privée. Personne en dehors du Dr Reeves n'a le pouvoir de modifier les dossiers médicaux du roi. Alors, qui a ordonné ce changement? L'affaire aurait pu être enterrée sans une autre découverte. La princesse Anne, la seule sœur du roi, elle a toujours été ferme et vigilante quant aux agissements de Camilla. Un initié a révélé qu'après avoir examiné les dossiers, un conseiller du palais a immédiatement appelé la princesse et a dit « Madame, quelque chose ne va pas. Les dossiers du roi ont été modifiés sans autorisation appropriée. » La princesse Anne aurait fait une pause de quelques secondes avant de demander « Qui d'autre aurait pu faire cela à part Reeves et Camilla ?» Cette question donne encore des frissons à beaucoup de monde. Pendant ce temps, le public restait complètement inconscient de ce qui se déroulait à huis clos. Les médias britanniques n'ont commencé à soupçonner quelque chose que lorsqu'un photographe indépendant a capturé une Bentley noire quittant la clinique cette nuit-là. Bien que l'image fût floue dans la brume, la plaque d'immatriculation correspondait à celle que Camilla utilisait généralement pour ses voyages personnels. Une fois la photo diffusée sur les médias sociaux,
une tempête de spéculation a éclaté. Le lendemain matin, le Sun a publié le titre. Rencontre secrète de Camilla avec le médecin personnel du roi au milieu de la nuit. Que cache-t-elle? Buckingham Palace a refusé de commenter, ni confirmation, ni dénégation. Ce silence même n'a fait qu'alimenter la conviction qu'il se passait quelque chose de vraiment clandestin. Dans les jours qui ont suivi, une foule de théories ont émergé. Certains ont suggéré que Camilla était venue discuter d'une nouvelle méthode de traitement qu'elle ne voulait pas rendre publique. D'autres pensaient qu'elle essayait de contrôler les informations médicales pour renforcer sa position dans le pire des cas si le roi était incapable de continuer à régner. Un ancien membre du personnel médical royal a ajouté qu'elle avait tendance à ne faire confiance à personne d'autre qu'à elle-même. Il y a eu des occasions où Camilla a unilatéralement demandé des modifications aux médicaments de Charles sans passer par le conseil médical. Et Reeves, bien qu'étant médecin, semblait suivre ses instructions. Si cela est vrai, la réunion du 27 septembre au soir n'était plus une simple consultation médicale. Elle aurait pu être la première étape d'un plan plus vaste. La presse britannique a commencé à l'appeler la nuit du Wiltshire, un événement qui deviendrait plus tard le centre de tous les débats. Certains tabloïds ont même affirmé que Camilla tentait de modifier les dossiers médicaux du roi pour l'empêcher d'être jugé inapte à régner, une décision qui pourrait transférer temporairement le pouvoir au prince William. Au sein de la maison royale, l'atmosphère est devenue tendue. La princesse Anne a discrètement demandé un examen des dossiers médicaux du roi des 3 derniers mois. Les résultats ont révélé jusqu'à 3 modifications apportées par la même personne, toutes pendant les heures tardives de la nuit, chacune coïncidant avec des rendez-vous privés entre Camilla et le Dr Reeves. Lorsque ce rapport a été placé sur son bureau, la princesse Anne n'a dit qu'une seule chose. Ce n'est plus seulement une question médicale, c'est une question de trône. Cette déclaration a marqué un tournant dans toute la saga. Peu de temps après la fuite concernant la réunion secrète de Camilla avec le Dr Reeves, Buckingham Palace a convoqué une réunion d'urgence à huis clos. Dans la longue salle de conférence, une douce lumière jaune se reflétait sur les murs anciens. La tension était si forte qu'on aurait pu la couper au couteau. Pour la première fois, le nom de Camilla a été prononcé non pas en tant que reine, mais en tant que personne dépassant son autorité, attirant tous les regards vers elle. La princesse Anne, connue pour sa fermeté et sa franchise, a exigé que Camilla s'explique. Pourquoi avez-vous rencontré le Dr Reeves sans en informer le conseil médical royal? C'est une affaire grave concernant la santé et la transparence du roi. Sa voix était glaciale, chaque mot frappant Camilla comme une aiguille pointue et précise. Camilla, calme et impassible, a répondu « Je veux juste m'assurer que mon mari reçoit les meilleurs soins possibles. Je ne veux pas que quiconque perturbe ou influence son traitement. » Un léger sourire a traversé ses lèvres, mais ses yeux sont restés froids, calculateurs et perçants. La princesse Anne, cependant, ne l'a pas cru, a-t-elle murmuré. Il ne s'agit pas seulement de soins médicaux, il s'agit de pouvoir et de transparence. Vous cachez la vérité sur l'état de santé de mon père, et je ne l'accepterai pas. Sa voix a résonné dans la pièce, étirant l'atmosphère déjà tendue comme un fil tendu. Le prince William était assis tranquillement à l'extrémité de la table, ne disant rien. Pourtant, ses yeux étaient fatigués, anxieux, suivant chaque mot échangé. De temps en temps, il jetait un coup d'œil à Camilla. Son regard était un mélange d'inquiétude pour son père et de questionnement silencieux sur les actions de sa belle-mère. La pièce ressemblait à un champ de bataille silencieux où les paroles pointues d'Anne se heurtaient au sourire glacial et contrôlé de Camilla. À l'extérieur du palais, les médias britanniques ont rapidement rattrapé leur retard. Les tabloïds et les médias en ligne ont publié des titres sensationnels. L'agenda caché de la reine, Camilla, pouvoir ou ambition, qui contrôle vraiment le roi?
Ces histoires ont enflammé le débat public, transformant la saga en un spectacle national. À l'intérieur du palais, les tensions se sont intensifiées. Certains conseillers, longtemps fidèles à Camilla, ont fait valoir qu'elle protégeait simplement la santé du roi et qu'elle n'avait aucun motif caché. Ils craignaient que la critique ouverte de la reine ne déclenche une crise médiatique et n'affaiblisse la monarchie. De l'autre côté, les partisans de la princesse Anne et de William ne pouvaient pas accepter le dépassement de pouvoir de Camilla. Ils pensaient qu'elle avait franchi les limites, contrôlant discrètement les informations médicales et qu'elle pourrait manipuler le pouvoir si le roi devenait incapable. Les conversations secrètes dans les couloirs du palais sont devenues tendues, remplies de regards suspicieux et de complots chuchotés. Un initié a révélé que dans les jours qui ont suivi la réunion, Camilla est restée constamment aux côtés du roi, extérieurement calme. Pourtant, chaque mouvement était soigneusement observé. Quiconque cherchait à accéder au roi devait passer par elle, et parfois, des recommandations cruciales du conseil médical étaient retardées ou réévaluées selon ses souhaits. Pendant ce temps, la princesse Anne a commencé à planifier un audit approfondi des dossiers médicaux du roi. Elle s'est rendue compte qu'une fois que Camilla contrôlerait cette information, elle pourrait devenir un facteur décisif dans la succession au trône. Le prince William est également devenu plus prudent, pesant soigneusement chaque mot et chaque action de sa belle-mère et de sa sœur. La division au sein du palais est devenue de plus en plus apparente. D'un côté, il y avait Camilla, calme, confiante, convaincue qu'elle protégeait le roi. De l'autre, il y avait Anne et William, vigilants, soupçonneux, prêts à agir si le pouvoir était abusé. Chaque mouvement de chaque faction était caché, créant une atmosphère de lutte de pouvoir silencieuse que seuls les initiés pouvaient ressentir. Immédiatement après la réunion à huis clos, la princesse Anne a commencé à examiner de plus près les dossiers médicaux du roi. Elle a découvert de nombreuses irrégularités. Certaines entrées avaient été modifiées, tandis que certaines sections critiques étaient même encodées, inaccessibles sans autorisation spéciale. Cela a immédiatement tiré la sonnette d'alarme. Un médecin royal de longue date a révélé à Anne qu'il était fort probable que Camilla ait demandé au Dr Reeves de retarder la publication des véritables résultats de l'état cardiaque du roi Charles. Si cette information était rendue publique au bon moment, les médias sauraient que la santé du roi est en grave déclin. Camilla ne veut pas que cela arrive, a déclaré le médecin, la voix tremblante, mais remplie de frustration. Anne a commencé à voir un schéma. Camilla ne se souciait pas seulement de la santé du roi, mais aussi du contrôle des médias et des informations internes. Si le roi Charles s'affaiblissait, sa position de pouvoir serait considérablement renforcée. Des sources internes ont révélé que le but caché de Camilla pourrait être de se positionner comme reine-mère plus tôt, assurant ainsi une place inébranlable d'autorité dans la monarchie. Cela ne s'est pas arrêté là, et a découvert que Camilla avait fait en sorte que le Dr Reeves signe un important document d'autorisation médicale, ce qui ne pouvait être fait qu'avec le consentement du roi. Cela a révélé que Camilla pourrait utiliser son influence pour intervenir dans les décisions médicales, même si elle n'en avait légalement pas le droit. La révélation a choqué Anne, lui faisant réaliser que les actions de Camilla étaient loin de la préoccupation ordinaire d'une épouse. Elle faisait une partie d'un jeu de pouvoir calculé. Immédiatement après avoir découvert ces indices, Anne a secrètement rencontré le prince William dans une pièce privée. Elle a soigneusement partagé tous les détails qu'elle avait recueillis, les modifications dans les dossiers médicaux, le calendrier des réunions de Camilla avec le Dr Reeves, les documents d'autorisation et les signes suggérant que Camilla manipulait le flux d'informations médicales. William a écouté attentivement, les yeux pensifs, tendus, mais résolus. Les frères et sœurs ont compris que s'ils n'agissaient pas, le pouvoir et la transparence de la monarchie pourraient être compromis. Pendant ce temps, à l'extérieur,
La presse a commencé à s'agiter à cause des images et des informations divulguées. Certains tabloïds ont rapporté la réunion secrète de minuit et ont spéculé sur le plan de Camilla, enflammant la frénésie du public. Mais Anne et William savaient que ce qui apparaissait dans les journaux n'était que la pointe de l'iceberg. Sous la surface, les décisions silencieuses et les actions clandestines étaient ce qui comptait vraiment, et ont commencé à organiser une surveillance plus étroite. Elle a demandé à son équipe consultative de vérifier tous les dossiers médicaux des 3 derniers mois, en recoupant les modifications, les heures de réunion avec le médecin et tous les documents d'autorisation. Progressivement, les indices ont brossé un tableau qui a laissé Anne à la fois anxieuse et vigilante. Camilla consolidait tranquillement le pouvoir, et chaque mouvement du roi pouvait potentiellement être influencé. Au cours des réunions internes, elle a répété à plusieurs reprises « Nous ne pouvons permettre à personne, pas même à l'épouse du roi, de manipuler l'information ou de prendre des décisions qui passent outre l'autorité sans examen minutieux. Ce n'est plus une affaire personnelle. Il s'agit du trône et de la monarchie elle-même. » William était d'accord, même s'il est resté silencieux, comme à son habitude. Ses yeux étaient constamment fixés sur Camilla chaque fois qu'elle apparaissait avec le roi, observant et évaluant chaque mouvement. La vigilance d'Anne et de William a créé une tension silencieuse mais palpable dans tout le palais. Les conseillers royaux et le personnel médical ont rapidement réalisé qu'à partir de ce moment, chaque pas que ferait Camilla serait étroitement surveillé. Même les actions les plus insignifiantes pourraient servir de preuve des jeux de pouvoir qu'Anne et William étaient déterminés à dénoncer. Dans l'esprit d'Anne, la question résonnait constamment. Que cachait Camilla? Ces actions concernaient-elles vraiment la santé du roi, ou s'agissait-il d'une manœuvre calculée pour consolider son propre pouvoir? Clarence House était silencieux. Si silencieux qu'on pouvait entendre une mouche voler. Une réunion d'urgence à huis clos a été convoquée, réunissant les principaux acteurs de la famille royale britannique face à face. L'atmosphère était lourde, la douce lumière projetant de longues ombres sur le sol, étirant l'attention comme un fil tendu. Camilla est apparue calme, posée, son visage neutre, mais ses yeux irradiaient un défi. On lui a demandé d'expliquer la réunion secrète avec le Dr Reeves, une réunion qui avait ébranlé le palais une fois les détails divulgués. Tous les yeux étaient rivés sur elle, de la princesse Anne au prince William, chacun rempli de questions tacites. Camilla a commencé doucement. « Si je n'agissais pas, qui protégerait le roi de ceux qui chercheraient à s'emparer de son trône ?» Sa voix était ferme, calme, chaque mot portant un défi à quiconque oserait douter d'elle. Elle n'a pas sourcillé, et cela n'a fait qu'accroître la tension dans la pièce. Anne, directe comme toujours, et n'ayant pas peur de dire ce qu'elle pense, a répondu immédiatement. « Qui protégez-vous, le roi ou vous-même » Sa voix a tranché l'air comme une lame, soulignant le conflit moral et éthique dans les actions de Camilla. Chaque mot était un défi direct, laissant toutes les personnes présentes pleinement conscientes de la pression dans la pièce. William est resté silencieux, les yeux tendus, suivant chaque mouvement. Il n'a pas parlé, mais son regard était plein de pensées, reflétant l'inquiétude pour la santé de son père tout en évaluant soigneusement les étapes calculées de sa belle-mère. Plus d'une fois, il a jeté un coup d'œil à Charles, notant les yeux fatigués du roi, mais voyant des traces de détermination et de fermeté sous la fatigue. Le roi Charles, faible et presque dépourvu de la force nécessaire pour argumenter, était assis dans un coin de la pièce. Il est resté silencieux, bien que ses yeux se soient parfois tournés vers Camilla, reflétant l'épuisement, l'impuissance et un soupçon de consternation. La pièce semblait figée dans ce moment où le pouvoir, la suspicion et l'émotion brute s'entremêlaient. La confrontation est devenue encore plus tendue lorsqu'Anne a insisté.
Personne n'est autorisé à manipuler l'information sur la santé de mon père. Ce n'est pas seulement une affaire personnelle. Cela concerne toute la famille royale et l'avenir du trône. » Chaque mot qu'elle prononçait rappelait à Camilla que le fait de dépasser les limites aurait des conséquences. Camilla se restait calme, offrant parfois un léger sourire ironique. Pourtant, ses yeux trahissaient l'ambition et la confiance dans ses actions. Elle a insisté sur le fait que tout ce qu'elle faisait était dans l'intérêt du roi, mais ses formulations prudentes et ses explications évasives n'ont fait qu'approfondir les soupçons d'Anne et de William. La tension dans la pièce s'est intensifiée. Anne et William pouvaient sentir la profonde division. D'un côté, Camilla, posée, confiante, mais motivée par l'ambition. De l'autre, Anne et William, vigilants et prudents, prêts à intervenir pour sauvegarder la transparence et l'autorité royale. La confrontation s'est terminée sans vainqueur clair. Mais il était évident que la relation déjà fragile s'était complètement effondrée. La confiance entre Camilla et les deux héritiers a disparu, ne laissant que suspicion, tension et mesures prudentes pour l'avenir. Pendant l'absence de Camilla dans les jours suivants, les médias britanniques ont tourné leur attention vers les traces qu'elle avait laissées derrière elle. Un journaliste d'investigation expérimenté a décidé de retracer ses récents mouvements aux côtés de son médecin personnel, Sir Jonathan Reeves. Après des jours d'observation et d'examen minutieux des registres publics, une découverte choquante a émergé. Sir Reeves avait reçu un paiement substantiel du Queen's Trust, un fonds de bienfaisance géré par Camilla elle-même. Cette révélation a non seulement surpris le public, mais a également soulevé des questions sur d'éventuels pots de vin ou manipulation de soins médicaux à des fins personnelles. Immédiatement, les spéculations ont éclaté. Camilla utilisait-elle son influence pour intervenir dans la santé du roi? Les experts médicaux, lorsqu'ils ont été interviewés, ont averti que la modification des calendriers de traitement ou le retardement des informations médicales critiques pouvait rapidement aggraver l'état du roi. Certains médecins ont souligné que dans les cas de problèmes cardiovasculaires ou cardiaques complexes, même un retard d'un seul jour dans le traitement peut poser un risque grave. La nouvelle s'est répandue rapidement, obligeant le palais à réagir. Une déclaration officielle a été publiée, bien que limitée. Il n'y a rien d'inhabituel dans le calendrier médical du roi. Cependant, la déclaration n'a pas réussi à rassurer le public. Au contraire, elle a alimenté davantage la suspicion et la colère, laissant le sentiment qu'une vérité cachée grandissait de plus en plus. Les médias sociaux ont explosé. Les hashtags reliant Camilla et Sir Reeves sont rapidement devenus tendance. Le public exigeait des réponses. Qu'a-t-elle fait au roi? Pourquoi des détails essentiels sont-ils cachés? Qui est responsable de la protection de la santé du roi? Ces questions se sont répandues au-delà du discours public, atteignant les politiciens et les commentateurs royaux, intensifiant la pression sur le palais. Pendant ce temps, Anne et William surveillaient de près les événements. Ils ont réalisé que les indices qu'ils soupçonnaient depuis longtemps étaient maintenant en train d'émerger sous forme de fuite d'informations, et que la pression publique pouvait être utilisée pour contrôler ou freiner le comportement de Camilla. Pourtant, ils craignaient également que le public ne voie que la pointe de l'iceberg. Alors que les stratagèmes complexes de Camilla continuaient de se dérouler secrètement sous la surface, les journalistes d'investigation ont continué à creuser, découvrant des dépenses supplémentaires du fonds de bienfaisance utilisé de manière opaque. Des experts et des reporters ont posé des questions sérieuses. L'influence de Camilla avait-elle dépassé les limites d'une épouse royale? Et ses actions mettaient-elles la santé du roi en danger? L'histoire est rapidement devenue le point central de la nation. Les médias, le public et même d'autres membres de la famille royale surveillaient de près chaque mouvement. Les révélations ont non seulement ébranlé l'image de Camilla, mais ont également soulevé des questions sur la transparence,
la responsabilité et le pouvoir au sein de la monarchie britannique. Au milieu de la tempête de rumeurs, il n'y avait qu'une seule personne qui restait silencieuse, le roi Charles. Et ce silence a envoyé un frisson au cœur de la nation. Buckingham Palace était enveloppé d'un épais brouillard, les faibles lumières jaunes scintillant à travers les grandes fenêtres, se reflétant sur des murs froids et austères. L'atmosphère était si lourde que chaque pas résonnait dans les couloirs, rappelant le pouvoir et les secrets que le palais détenait. Au milieu de cette scène, le roi Charles restait frêle, sa silhouette mince, ses yeux se tournant parfois vers les anciens portraits, comme s'il cherchait quelque chose de perdu. Camilla continuait d'apparaître à ses côtés à chaque cérémonie. Pourtant, son regard ne portait plus de chaleur ou d'affection. Au lieu de cela, il y avait une anxiété silencieuse, une crainte que les stratagèmes et les secrets longtemps cachés ne soient bientôt exposés à l'examen public. Chaque sourire, chaque geste d'attention semblait calculé, prudent et soigneusement contrôlé pour cacher ses vrais sentiments. Alors que le public et la presse scrutaient chaque mouvement, la famille royale a maintenu son silence. Et c'est précisément ce silence, du roi fragile à ses conseillers, qui est devenu l'élément le plus terrifiant. Il contenait tout ce qui restait non dit, toutes les questions sans réponse, et les secrets qui, s'ils étaient révélés, pourraient ébranler le trône jusqu'à ses fondations. La question finale a résonné, un rappel à la réflexion. Dans une monarchie où le pouvoir est enveloppé d'élégance, la chose la plus effrayante n'est-elle pas la maladie, mais le silence de ceux qui en savent trop. Ce silence apparemment protecteur était en fait la source du malaise le plus profond. Au milieu du doute, du conflit et des luttes de pouvoir, un message a émergé clairement. Peut-être que ce dont la famille royale a besoin maintenant, ce n'est pas l'honneur ou le trône, mais une vérité assez courageuse pour être dite. Une vérité non cachée, non manipulée, capable de restaurer la transparence, la confiance et peut-être même une lueur d'espoir pour l'avenir de la couronne. Et dans le brouillard de Buckingham, au milieu des échos du pouvoir et de la peur, ce silence glaçant persistait, laissant tous ceux qui en étaient témoins frissonner de pensée.